c'est un sourire un peu triste, un peu forcé. Et, voilà. Et puis il y a les couleurs noires et rouges. Oui, puis les noirs aussi. Les noirs et rouges, voilà, les couleurs un peu de... Il est joyeux, mais à la fois, voilà. il y a de la tristesse. Voilà, ça résume complètement l'album, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était... C'est un très très bon choix parce que ça interpelle justement une couverture d'album avec un dessin comme ça, celui d'un enfant donc qui est votre fils Hugo. Nous allons reparler de cet album dans un instant et puis nous parlerons aussi d'un documentaire. Vous avez réalisé la bande originale d'un documentaire qui s'appelle Santé. Mais on n'en dit pas plus, nous en parlerons juste après votre interprétation sur IDFM Radio Enghien de votre chanson Chez moi sur IDFM Radio Enghien. Et nous sommes en Facebook Live. Il est 8h42, bienvenue, bon réveil, c'est la matinale jusqu'à 9h. Quand le vent tourne et que tout fout le camp, quand l'heure tourne et que tout le monde ment, quand la force m'abandonne, que je n'ai plus la foi, quand plus rien ne m'étonne, je veux rester chez moi. Quand le monde tourne à l'envers, qu'il n'a plus rien à m'offrir, quand j'ai vu tous ces travers, que je ne veux plus souffrir, quand la foule est trop présente et qu'elle marche au pas, quand la vie est trop bruyante, je veux rentrer chez moi. Chez moi, 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 chez moi. Quand je ne peux plus t'attendre, que tu m'as trop blessé, quand tu n'es plus tendre, que j'ai bien trop pleuré, quand je me fais violence pour croire encore en toi, quand je n'ai plus de patience, je ne veux plus te voir chez moi, quand l'alcool n'a plus d'effet, que je n'ai plus besoin de rien, quand tout est terminé, que le bonheur est loin, quand je perds l'essence de ce qui faisait moi, quand la vie n'a plus de sens, je veux mourir chez moi. Chez moi, 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 chez nous, sur IDFM Radio Enghien avec Thomas Demaret en Facebook Live pour cette prestation live d'un morceau qui figure sur votre dernier album qui s'appelle Tout seul, disponible depuis juin de l'année dernière. C'est, on peut dire, votre premier vrai album ou c'est le deuxième? Non, le premier, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'un instrumental, c'était un essai, voilà, on a fait un essai. Et là, c'est vraiment le vrai premier album. Donc il s'appelle Tout seul, disponible un petit peu partout. Hein. Partout. Vous avez éventuellement des magasins sur le Val d'Oise qui distribuent votre album. Vous faites des showcases aussi de temps en temps? Ou vous en avez fait? Pas encore, mais c'est prévu. Voilà, parce que la Fnac ne prenne plus les autoproductions. Ouais, c'est dommage. Ouais, donc là, je vais voir. Je vais me renseigner auprès des magasins du Val d'Oise pour voir si c'est possible. C'est triste quand même parce qu'on a des Fnac sur le Val d'Oise. Ouais. Et leur but, c'est quand même de mettre en avant les artistes locaux. Voilà, mais ils ne prennent plus. C'est une politique. Bon, bah, c'est pas sympa la Fnac. Hein. On va faire avec. Voilà, j'irai voir Art de Vivre au Cultura. Oui, c'est ça. Nous allons parler aussi quelques secondes de la bande originale d'un documentaire qui s'appelle Santé. Donc c'est ça le premier album que vous évoquiez? Non, pas tout à fait. Parce que je fais aussi, en fait on n'a pas parlé, mais je fais aussi des musiques de films. Donc voilà, j'ai fait plusieurs films. Il y avait un film qui s'appelait Santé, c'était un film institutionnel dans le monde de la santé. Et un documentaire que j'ai fait la musique d'un documentaire qui est passé à la télé, qui lui s'appelle La Section. Voilà, c'est un documentaire sur une section foot dans une école du 93. Donc là, j'avais fait la musique, voilà, qui est passée sur
France, non. TV5 Monde, voilà, TV5 Monde et France 3, voilà. Et du coup, pour ce documentaire santé, comment vous créez des musiques autour de la santé? Vous vous mettez dans les conditions d'un malade, vous avez 42 fièvre. Alors, c'est pas comme ça. Non, mais parce qu'en fait, mais c'est pas évident parce que c'est une autre démarche aussi. Et alors, j'ai la particularité parce que j'ai une autre activité à côté. Malheureusement, je ne vis pas encore complètement de la musique. J'ai une autre activité, je suis médecin à côté. Donc voilà, donc je connais un peu le monde de la santé. Et quand je fais les musiques de film, en fait, je reste sur les images et l'émotion que veut le réalisateur. Donc voilà, j'ai l'écran où je vois le film qui passe. Je vois ce que veut le réalisateur et là, je laisse venir l'inspiration. Je dis, ça colle, plusieurs essais. J'envoie au réalisateur, il aime pas, on refait pas. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est une discussion, c'est un échange. Et puis c'est vraiment l'inspiration du moment, quoi, en voyant les images, quoi. Je suis beaucoup sur les images. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Thomas Demaret. Pour tout savoir sur vous, votre actualité, thomasdemaret.com ou encore tomtoutseul.com. Voilà. C'est le même site internet de toute façon. Votre album s'appelle Tout Seul, est disponible depuis juin 2017, un petit peu partout. Et puis prochainement, vous serez notamment à Écouen ce vendredi à la Grange à Dîmes. Exactement. À quelle heure? À partir de 20h. Voilà. Et puis un autre spectacle aussi, un autre le 1er concert. février, le jeudi 1er février sur la péniche Antipode à Paris. Voilà. Vous pouvez réserver déjà vos places, c'est moins cher en prévente, 9 €, 13 € sur place. Parfait, à bientôt Thomas Demaret. Merci beaucoup. Et à bientôt sur FM Radio Anguin. 8h48. La météo. Le rappel de la météo avec Sophia Duarte. Le temps valdoisien sera pluvieux toute la journée avec quelques éclaircies par moment. Le vent soufflera entre 20 et 25 km/h le matin et dans les 25 à 30 km/h l'après-midi. Les températures iront de 5 à 8 degrés en moyenne. Attendez-vous à avoir ce matin 5 degrés à l'Isle-Adam et à Vigny et à ressentir 6 degrés du côté de Sarcelles. En deuxième partie de journée, nous aurons 7 degrés à Viarmes, 8 degrés à Pontoise et à Montmagny. Merci. Un dernier point sur la circulation en Ile-de-France, aux alentours de 400 km de bouchons. Et la circulation est difficile, notamment sur la N104 intérieure entre Villiers-Adam et Baillet en France. Et puis la ligne 4 du métro, je vous le rappelle, comme ça, pour information, si vous devez sortir, emprunter cette ligne 4 du métro, sachez que la station Châtelet est fermée jusqu'au 7 mars de cette année. Donc, si vous devez aller à Châtelet, c'est mieux de prendre une autre ligne de métro ou de prévoir suffisamment en avance votre itinéraire. Et puis, c'est tombé il y a quelques instants sur la ligne 4. Actuellement, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne suite à une panne de signalisation. 9h moins 10, le grand jeu du matin pour gagner encore plein de cadeaux. Des places de cinéma UGC et aussi vos places pour le spectacle Abamania le 3 février à la salle Pleyel à Paris dans le 8e arrondissement pour retrouver la magie du groupe ABBA, Strass, paillettes, disco. Le groupe ABBA, c'est pas eux qui seront sur la scène de la salle Pleyel, mais c'est un groupe qui adore ABBA, qui reprendra les grands succès de ce groupe mythique. Le spectacle ABBA Mania, c'est pour vous au 01 34 12 12 22. Je vous invite, vous, la personne de votre choix, pour ce spectacle qui aura lieu à Paris le 3 février et aussi vos 2 places de cinéma UGC. Si vous identifiez ce petit filet de voix, je vous ai déjà dit depuis hier qu'il s'agit d'une personne qui a un titre. Donc, ne me dites pas France Gall, ne me dites pas, qu'est-ce que vous m'avez dit, Mathilde Seigné. Ce ne sont pas des baronnes ou des princesses ou des reines. Cette personnalité que nous recherchons a un titre bien précis. Écoutons encore une fois ce petit filet de voix. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, c'est pas Sylvie Tellier, c'est pas Régine, c'est pas Mathilde Seigné, c'est pas non plus Marie-Christine Barrault, mais de qui s'agit-il? 01 34 12 12 22, avec la bonne réponse, vous repartirez avec vos places pour le spectacle ABBA Mania le 3 février à Paris, à la salle Pleyel, et aussi vos 2 places de cinéma UGC. Bonne chance, 8h51, juste après Louane, l'agenda des villes. C'est la baronne de Rothschild, je sais pas. Ouais, bah, bravo. Bien. Bravo, merci beaucoup. Lui, il a trouvé. De quoi? Il a trouvé l'artiste. Oui, ça filme en plus, hein. Oui. Ah merde.
Bonjour, bonjour. Donnez-moi votre nom. Oui. Attendez, 39,89. Ok, un instant, je vous fais patienter. Un instant. Bella, elle a trouvé. Oh, bah non, c'est pas possible. Je vous retrouve à la question. Au revoir, Tissa, merci. À bientôt, oui, bonne journée. On la prend ou pas? Je lui dis non. Et j'ai pas d'autres appels. Je vais la patienter, c'est pas grave pour l'instant. T'occuper du combiné. C'est pas facile à deviner, je sais pas comment il fait. C'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Ça change tout le temps aussi avec la technique, un coup il y a, un coup il n'y a pas. Si t'étais là, c'était Louane sur IDFM Radio Anguin. Bonjour Bella, bienvenue sur IDFM Radio. Ah bah Bella, elle est partie. Bon bah tant pis, au revoir à Bella. La voix du jour, la voix mystère à identifier. La voix du jour est là, déjà en place depuis hier. Et peut-être une bonne réponse, je ne sais pas, 01 34 12 12 22. Nous avons perdu Bella il y a quelques secondes. Bah, passons à l'agenda des vies, 8h54. La matinale. IDFM Radio Anguin. L'agenda des villes. Les bons plans du Val d'Oise, comme chaque matin sur IDFM Radio Anguin. Je vous emmène tout d'abord ce soir pour un concert gratuit de la chanteuse Marwa Loud. Alors moi je dis Marwa Loud, mais en fait c'est Loud, Marwa Loud. Elle sera ce soir aux vœux de la jeunesse. Ces vœux auront lieu à 18h30 jusqu'à 21h, plus précisément du côté des visages du monde, 10 places du Nautilus. Vous la connaissez certainement, cette interprète, cette chanteuse. Elle chantait l'été dernier Mikoravon, Marwa Loud en concert gratuit pour les vœux de la jeunesse de Cergy. C'est ce soir à partir de 18h30. Toujours à Cergy, mais cette fois-ci avec des soirées karting à l'Arenaïs qui propose de vous détendre en famille avec des sessions qui durent en moyenne une dizaine de minutes et se font par groupe de 4, seuls ou avec d'autres inscrits, en famille ou avec des potes pour participer. Il faut quand même convenir de quelques conditions: avoir plus de 10 ans, mesurer plus de 1m35, être muni de gants et laisser ses vêtements amples et écharpes au vestiaire. Pour en savoir davantage sur ces soirées karting à l'Arenaïs de Cergy, c'est tous les jeudis soirs à 20h. Vous faites le 01 85 76 49 80. L'agenda des villes à Beson, cette fois-ci avec ce vendredi à 20h30 au TPE, au théâtre de Beson, le théâtre Paul-Éluard, qui vous propose une représentation de Peau-Neuve. C'est le dernier album de Lydie Cros et Thierry Chazelle. 7 ans d'existence pour ce duo et un troisième disque qu'ils viendront vous présenter ce vendredi à 20h30 au 162 rue Maurice Berthaud sur la commune de Beson.
Pour en savoir davantage, tpebeson.fr. Et refermons l'agenda des villes avec encore une autre information concernant cette fois-ci la commune de Taverny, du rock et des vinyles. C'est une exposition qui s'appelle plus précisément Rock Vinyle Culture et qui a commencé il y a quelques jours à la médiathèque Les Temps Modernes. Vous découvrirez des dizaines de pochettes de disques qui ont marqué leur temps, notamment de Pink Floyd en passant par Jimi Hendrix. Et à noter, une conférence sur David Bowie aura lieu le 27 janvier à 17h. L'exposition Rock Vinyl Culture, c'est à Taverny jusqu'au 14 février. Et pour en savoir davantage, le 01 30 40 55 00. Nous retrouvons une nouvelle fois l'horoscope avec Patricia Lasserre. Mon micro est ouvert ou pas, Christophe? Comment? Mon micro, il est ouvert ou pas? Peut-être. Parce que ce qui serait bien, c'est que quand vous allez m'annoncer, je puisse vous dire bonjour. Mais là, on est trop juste, je peux pas. Je vais pas pouvoir. La prochaine fois, demain. Ouais, il faudra qu'on y pense pour la prochaine fois, parce que... Je vous présente Clara, notre technicienne du jour. Bonjour Clara, bienvenue. Elle est toute nouvelle. Ouais, voilà. Il faut lui faire un accueil chaleureux. On lui fait la rola, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Voilà. Bienvenue. Du coup, on doit mettre les casques ou pas? C'est comme vous voulez. Il y a quoi dans le casque? Il y a vous quand vous parlez. Ouais, moi, je préfère éviter. Et en fait, c'est intéressant de s'entendre, justement, comme vous disiez, ceux qui parlent trop vite, pas vite, si on parle assez fort, pas assez fort. Donc, si vous mettez pas les casques, parlez près du micro. Sinon, D'accord, comme ça? enfin, si vous avez une voix forte, donc ça devrait aller. Mais voilà. Non, mais c'est pas la peine Comme non ça. plus. Ok. C'est juste qu'il faut parler près du micro ou assez fort. Merci Patricia, et à demain pour la matinale. Donc l'indicatif, je l'ai mis là. Stratégiste des marchés financiers et pianiste concertiste le soir, Olivier Corbert vient d'enregistrer son premier disque, Double Jeu, sorti le 9 février 2018. Un programme mêlant nostalgie. Christophe, il faut que je vous voie après. J'ai amené des photos. Vers 10h. Ouais, j'ai amené des photos de mon périple avec le ministre. Lundi, on va pouvoir les mettre sur Facebook. Pardon? Lequel ou laquelle? J'étais au lycée Denis avec le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Donc il y avait des ateliers de réflexion sur l'égalité homme-femme. D'accord. Et puis ils ont un super conseil, ça porte un nom particulier, un conseil d'élèves qui travaillent sur le vivre ensemble en fait. D'accord. Et donc c'était très intéressant. Et demain je vais en faire le compte rendu. Tout ça? Ici? Ici au micro? Avec eux? Non, non, demain j'ai pas d'invité. Je vais parler de ça, puis de plein d'autres infos que j'ai pas eu le temps de passer depuis le début du mois. Donc, allez, c'est à nous. Ça c'est le générique. Dès qu'il y a marqué on vert, ça veut dire que si je parle, on m'entend. Si je dois tousser, là. J'avais mis assez de musique et on a de quoi faire. Sinon, on prendra dans la base de données, puis c'est tout. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme. Bonjour Christophe, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale. Nous poursuivons avec le bar de l'économie. Clara nous accompagne pour la technique. Bonjour et merci Clara. Alors, en plus de nous écouter sur FM ou en web radio, regardez-nous en live via Facebook sur la page IDFM. Au bar de l'économie, nous mettons à l'honneur des inconnus tout comme des personnalités. Notre critère, ceux qui ont de l'esprit et du cœur, qui entreprennent et réfléchissent et conduisent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. À partir d'aujourd'hui et sans doute, j'espère, une fois par mois, l'association d'Inactive viendra accompagner de différentes personnalités
et animera cette émission avec moi. Aujourd'hui, Jean-Frédéric Laget, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Dinactive, bien sûr. Vous nous expliquerez d'ailleurs l'objet de cette association, ce que vous y faites, combien y a-t-il de membres, etc. Car dans la vie, en fait, vous êtes assureur et ça va être votre première aujourd'hui en tant qu'animateur de radio. Alors, vous êtes venu accompagné de Tatiana Joignant. Bonjour Tatiana. Bonjour. Vous travaillez à Pleine Vie depuis mars 2014, une association solidaire créée en 1988. Et puis également vous accompagne Jean-Baptiste Lefebvre. Vous avez créé en 2013 une activité maraîchère pour les entreprises et vous êtes bénévole, éducateur dans le football à Écouen. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Alors vers 9h50, nous aurons notre chronique DRH avec Georges-Olivier Carré. Mais avant de vous passer la parole à tous, je vous propose une pépite musicale car cette semaine, nous rendons hommage à France Gall. Donc on écoute le premier titre que nous avons choisi. 2018. Décalez-vous, sinon je vous ai pas à la caméra. Ah oui, c'est pas plus mal. C'est 2018 ma boîte, elle est toute jeune. C'est pas grave, je rectifierai. Oui, mais c'était mal écrit. Bah merci. J'ai pas une très belle écriture, genre le besoin. Non mais j'imprime pas moi les documents, donc je regarde sur ordi. C'est pas parfait. net. J'avoue que pour une première, j'avais pas envie de reprendre sur ce point-là. J'ai dit, bon, laisse couler. Faut laisser, oui. C'est après que... Oui, non, mais c'est pas fait. Il y avait une vraie voix de... T'as une vraie voix de première. Ton petit bonjour là, il m'a transporté. Ouais, vraiment. Non, alors tu ne mets pas la pression parce que Je te mets pas la dans un état de C'est une vraie stress. belle voix. C'est une vraie belle voix. Ouais, parce que... Tatiana, demandez à la caisse numéro 5. Tatiana. Putain, pourquoi j'ai mis deux fois le truc? J'espère que les impôts vont pas m'attraper. Parce que s'ils entendent l'émission et qu'ils pensent que j'ai ma boîte depuis 5 ans, j'espère Ouais, que on va les impôts vont rectifier, pas pas de souci. Je vais rectifier tout de suite. Et vous, comment ça marche du coup? Vous voyez, c'est là où il y a les titres. D'accord. Tout est programmé déjà. 10 secondes. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Frédéric Laget, membre de Dinactive, accompagné donc de deux personnalités, Tatiana Joignant, comme je le disais tout à l'heure, et Jean-Baptiste Lefebvre, qui en fait a créé sa start-up cette année, en 2018. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de start-up en chronique. Elles sont avec nous aujourd'hui. Alors, Jean-Frédéric Laget, qu'est-ce que Dinactive ? Quel est l'objet de cette association? Combien êtes-vous? Comment ça fonctionne? Bien, donc Dinactive est une association qui regroupe aujourd'hui 180 entrepreneurs répartis sur le territoire de l'agglomération Plaine-Vallée. Alors, ses principaux objectifs, dans un premier temps, c'est favoriser les échanges donc, entre les entrepreneurs, bien entendu, dans le cadre de rencontres de travail plus ou moins ludiques. Le deuxième objectif principal est de mutualiser les expériences, parce qu'effectivement, donc, les entrepreneurs sont des personnes relativement seules dans leur fonctionnement, et donc le fait d'échanger va permettre tout simplement de pouvoir capitaliser sur l'expérience positive de ses confrères et donc d'optimiser les coûts. Donc en fait, vous voulez dire échanger vos bonnes pratiques, finalement. Tout à fait, échanger les bonnes pratiques et également mutualiser éventuellement donc, les achats donc, lorsque les entreprises ont des besoins similaires. Troisième objectif, soutenir les porteurs de projets, mais également donc, accompagner les seniors en recherche d'emploi. Et enfin, promouvoir les entreprises adhérentes, donc c'est un peu l'objectif de cette émission aujourd'hui, en donc, présentant effectivement des entreprises qui ont des démarches originales et efficaces. Alors vous vous réunissez combien de fois
par an à peu près? Est-ce que c'est tous les mois, c'est très régulier ou c'est... Alors, donc, Parce justement, qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps quand on est chef d'entreprise. oui, tout à fait. Donc, justement, l'organisation d'initiative est relativement souple. Donc, il y a bien entendu des réunions récurrentes, mais, entre guillemets, chacun vient en fonction de ses disponibilités, il n'y a pas d'obligation. Donc, chacun vient en fonction de l'intérêt qu'il va trouver effectivement à la réunion organisée. D'accord, donc admettons, dans un mois, vous organisez une réunion, je viens si je veux, si je peux, c'est pas une obligation finalement. Tout à fait. Chacun est libre effectivement de gérer son emploi du temps comme il le peut. Alors les réunions, c'est le soir, le matin, vous faites comment? Alors, il y a des réunions effectivement, en règle générale, c'est plutôt le soir ou, ou sur l'heure du déjeuner. Ah oui, à l'heure du déjeuner. Vous déjeunez ensemble en fait. Tout à fait. C'est quoi? C'est des plateaux repas, c'est des pitchs, vous êtes debout, comment faites-vous? Non, ça peut être un peu plus sympathique que le simple plateau repas. Hein, ça peut être tout simplement des dîners, enfin des déjeuners avec Un vrai des plat intervenants extérieurs, et D'accord. effectivement dans de vrais restaurants, Ah oui. avec de vrais plats. Donc carrément, ça peut être un conférencier qui vient Tout à fait. et qui vous forme finalement sur quelque chose. Oui. Alors, vous êtes combien et sur quelle zone géographique étendez-vous votre association? Alors aujourd'hui, donc, c'est 180 adhérents. Et donc la zone géographique, c'est celle de l'agglomération de Plaine-Vallée, donc avec les 18 communes. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais son moto, ça va de Hattinville jusqu'à Deuil-la-Barre, Enghien et autres. D'accord, donc vous remontez assez loin dans Oui. le Val d'Oise. Et bon, bah, bien sûr, c'est libre. Ça coûte combien d'adhérer à une association comme d'Inactive? Alors ça dépend effectivement de la structure de l'entreprise adhérente. Hein. De mémoire, sur des entreprises de moins de 10 salariés, c'est 200 € par an. Donc c'est Ah oui, c'est très raisonnable. très raisonnable. Et donc, vous avez quelle proportion entre grandes et petites entreprises? Bah, là-dessus, on reflète un peu le tissu économique du Val d'Oise, donc majoritairement malgré tout de petites entreprises, mais avec quelques structures un peu plus importantes. Mais alors, est-ce qu'en même temps, vous adhérez, est-ce que d'Inactive adhère également à d'autres associations? La Didactive s'inscrit, comme toutes les associations, je dirais, dans des échanges inter-associations. Et donc, lorsqu'effectivement, on a effectivement des associations qui peuvent être avoir des projets communs avec l'Inactive, bien entendu, les échanges se font. D'accord, donc, donc vous incitez tous les entrepreneurs de la vallée de Montmorency à venir adhérer chez vous pour justement mutualiser, j'ai bien entendu tout à l'heure, ce que vous avez dit, mutualiser vos achats. Voilà, c'est mutualiser les achats, mais c'est également donner une image positive du territoire économique de la zone. Et donc, plus on est nombreux, bien entendu, plus on est fort. Parce que vous discutez avec des élus, les hommes politiques également? Bien entendu. Parce que je suppose qu'il y a des problèmes aussi de recherche de lieux géographiques pour s'installer ou pour changer de lieu. Voilà, tout à fait. Donc, dans les missions de d'Inactive, il y a bien entendu de faciliter l'installation des entreprises sur notre territoire. Et à ce titre, effectivement, nous avons tissé des liens donc, avec l'ensemble des acteurs qui peuvent concourir et aider ces installations. Alors, merci Jean-Frédéric Lager. On va faire une seconde pause musicale avec France Gall, Si Maman Si. Ça va? Parce que sinon, là, à 9h30, vous avez fini. Moi, j'étais pas. Même si comme Inactive, j'ai l'intégré depuis un an. C'est une structure que je connais pas. Ah, mais ça fait rien. C'est bien, ça suffit. Non, mais vous l'avez bien aidé du coup. Enfin, Ouais, j'ai bien vu que... Oui, merci. Mais de toute façon, je serai là le mercredi, vous inquiétez pas. Finalement, je suis là tous les jours. ça peut marcher tout seul, mais c'est mieux quand on est là, c'est ça. Et donc, je parle un peu trop vite, hein, c'est ça? Un petit peu vite, mais ça va. Hein, c'est audible, oui. Ah oui. Vous articulez suffisamment, donc c'est bon, mais ça va un peu vite. Mais c'est bien. Dans un sens, c'est dynamique au moins. Hein. Alors, j'avais envie de vous faire parler un petit peu de votre métier d'assureur. La prochaine fois. Pourquoi? Non, parce que, sincèrement, pour Tatiana et Jean-Baptiste, il y a quand même. On a le temps. On a le temps, hein. Enfin, je connais rien. Si, quand même, dites-nous. Alors. Après, je vais vous passer le micro, moi, de toute manière. Et vous allez me poser des questions sur. Non, dans la vie, vous êtes assureur. Je vais vous passer le micro en tant qu'animateur, mais quand même, dites-nous quelles sont vos spécificités, juste dans quel domaine vous exercez. Est-ce que vous êtes assureur d'entreprise, de particulier, peut-être de l'auto, de l'industrie, je sais pas moi, juste ça, c'est juste histoire de dire. Quel vraiment assureur?
Vous êtes courtier ou agent, vous faites, voilà. Ouais, il paraît, ouais. Alors, Oui, c'est sûr. Ça fait depuis 32 ans que ça dure. moi, c'était mon premier métier. Ah bon? Enfin, mon second, oui. J'étais courtier en assurance. D'accord. Et après, je suis passé dans la publication de journaux et donc dans la com, et j'ai revendu mon cabinet. Et mais sur ici, sur À local Paris, je l'avais Sur Paris. créé en partant de zéro, moi. J'étais courtier. Je peux dire la marque pour laquelle je suis agent général ou pas? Ah, oui, de toute façon, je vais vous demander. Vous allez dire. Et on fait le choix. Non, je ne demande pas la marque, moi. Vous faites ce que vous voulez. Non, non, mais après, il n'est pas. Alors, qui va commencer après entre... Alors, on avait dit que c'était. Voilà. La start-up d'abord. La start-up d'abord, oui. Même si la bienséance, on va que ce soit Titania qui démarre. Par la pression. Ça a été un tirage au sort, on va dire. 10 secondes. Alors Jean-Frédéric Laget, aujourd'hui vous êtes également là pour être mon co-animateur, mais dans la vie vous êtes assureur. Vous êtes courtier ou agent? Les deux. Ah, les deux. Donc pour un client, c'est simple, vous faites selon quoi? Les prix? Comment ça se passe le choix? Alors le choix, c'est d'abord effectivement par rapport aux besoins. Hein, donc, et une fois qu'on a bien défini les besoins, c'est de retrouver auprès de la compagnie le meilleur rapport qualité-prix. Donc vous êtes courtier auprès de quelle compagnie? Toutes les compagnies principales, AXA, Mutuelle du Mans, Allianz, Generali, j'en passe, les meilleurs. Et agent de? Aviva. Alors maintenant, vous avez deux invités. Je vous passe le micro, puisque c'est vous qui allez parler avec vos invités. Merci. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il n'y a pas de raison. Comme l'a indiqué Florence, donc, nous recevons aujourd'hui donc, Tatiana Joignan, donc, qui est en charge du développement solidaire donc, au sein de l'association Pleine de Vie, et Jean-Baptiste Lefebvre, donc, qui a créé son entreprise qui s'appelle Le Petit Pousseur. Alors, il y a un point commun entre ces deux structures, c'est le travail de la terre. Malgré tout, il y a des objectifs différents, sachant que donc Jean-Baptiste, via Le Petit Pousseur, va développer plutôt la valorisation des terrains au sein des entreprises dans une démarche ludique et collaborative, alors que l'association Pleine de Vie, représentée aujourd'hui par Tatiana, va travailler plutôt sur l'insertion de publics en difficulté sociale et professionnelle par le travail de la terre. Alors la bienséance voulue que nous commencions par Tatiana, mais le hasard a fait que ce sera Jean-Baptiste qui va démarrer. Donc Jean-Baptiste, donc créateur de l'entreprise Le Petit Pousseur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Bonjour à tous, donc comme l'a dit Jean-Frédéric, je m'appelle Jean-Baptiste Lefebvre, j'ai 37 ans, j'habite depuis tout petit sur la Valoise, donc c'est un grand honneur d'être sur la radio Anguin, qui est la radio référente dans notre... On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Je suis papa de 2 enfants, marié, et voilà, donc aujourd'hui je présente mon entreprise que j'ai peaufinée depuis bientôt 1 an, qui a un vrai retour aux sources. Voilà, donc je vais peut-être commencer par présenter mon parcours professionnel. Donc j'ai un parcours assez atypique par rapport à Tatiana. J'ai un BTS Action Commerciale, après mes études, j'ai tout de suite eu la fibre entrepreneuriale parce que j'ai continué les soirées dansantes dans le cadre du BDE, mais de façon vraiment personnelle, donc j'ai continué cette activité. Ensuite, j'ai intégré une entreprise d'hygiène, distributeur pour les professionnels, le groupe Propre, pendant 8 ans. Je me suis remis à mon compte dans la prestation de services généraux pour les entreprises sur Groslay. Pendant 2 ans, j'ai travaillé pour une entreprise familiale que j'ai intégrée pendant 8 ans en tant que responsable commercial, qui était spécialisée dans la restauration d'objets d'art, notamment le bronze, qui s'appelle Renote. Et puis j'ai arrêté au bout de 8 ans parce que j'avais fait un petit peu le tour de la question. Et donc je me suis demandé quelle activité j'allais monter parce que j'avais vraiment l'envie et le désir d'entreprendre. Et je voulais trouver un projet qui soit local et surtout avec du bon sens. Mais alors, j'ai une question sur la restauration d'objets d'art. Vous étiez donc commercial pour cette entreprise, mais je veux dire, on peut être spécialisé uniquement dans la restauration de ce type de matière que le bronze faisait l'entreprise? Alors, nous, on était vraiment spécialisés dans le bronze, mais dans une plus grande généralité, on était spécialisés dans le métal, avec une spécificité dans le style français, donc
l'art du 18e, 19e, et le 20e siècle avec l'art déco, l'art nouveau. Mais effectivement, on avait vraiment ce métier de niche de bronzier, qui est un métier à part entière avec différentes facettes qui allaient de la fabrication à la restauration, en allant jusqu'au décor, c'est-à-dire la finition, les dorures. D'accord, alors les clients peuvent être des particuliers aussi bien que Là, oui, tout à fait. des musées. On travaillait pour des collectivités, notamment le Mobilier National, l'Élysée, les collectivités, les entreprises, les décorateurs, les grands décorateurs. Et donc en 2016, tout d'un coup, vous vous dites, ben non, je Un rends choix. mon tablier. Exactement, un choix. Quand on n'est plus forcément en phase avec une direction, il faut prendre d'autres chemins. Donc j'ai pris mes responsabilités. Et puis C'est-à-dire que vous avez donné votre démission, vous voulez dire? je suis parti d'un commun accord. D'un commun accord. Et vous avez vu d'ailleurs que le gouvernement envisage de donner l'accès au chômage à ceux qui donnent leur démission, puisque actuellement on n'a pas le droit aux indemnités de chômage lorsqu'on donne sa démission. Et maintenant, moi je trouve que ça c'est plutôt une bonne mesure parce que ça permet justement de bouger sans se sentir pieds et poings liés, parce que quelquefois on ne s'entend pas avec ses responsables en fait, et ça peut être quand même dramatique. Puis c'est de toute façon quelque chose qui est établi dans l'entreprise. Il y a souvent des bras de fer qui ne sont pas forcément officiels. Donc aujourd'hui, c'est bien que l'État ait officialisé cette chose. C'est pas encore fait, hein, c'est en cours de réflexion. Ça devrait se faire et, enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Bien, donc Jean-Baptiste, vous sautez le pas, donc vous décidez de créer votre entreprise. Alors sur un secteur d'activité un peu assez original, est-ce que vous pouvez nous décrire grosso modo votre offre via le Petit Pousseur? Ça consiste en Ça consiste en quoi? Donc oui, effectivement, le Petit Pousseur, en fait, l'idée c'est de... Alors déjà, je vais revenir sur la genèse en fait de ce qui m'a fait penser à ce projet. C'est l'observation en fait tout simplement dans les entreprises et autour de moi, tout simplement dans les visites d'entreprises que je faisais. Beaucoup d'espaces verts en fait étaient inutilisés. Et c'est vrai que je suis passionné de jardinage, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas monter un business autour de ça, mais de façon avec beaucoup de bon sens et surtout avec une offre de proximité. Donc l'objectif c'est de concevoir et piloter des potagers en fait pour les entreprises, réutiliser leurs espaces verts afin de créer des richesses grâce au sol tout simplement. Donc une réutilisation logique des espaces verts, les transformer en un lieu de vie et de partage au sein de l'entreprise, des collectivités. Et puis accompagner aussi les structures vers l'autonomie alimentaire. On est aujourd'hui dans une société, où, surtout dans nos régions où l'urbanisation est grandissante, la population, la démographie est elle aussi grandissante. Donc il va falloir, à mon avis, pouvoir revenir à des besoins qui sont pour le coup primaires, mais qui sont nécessaires, utiles et vitales pour notre société. Donc l'idée c'était vraiment d'intégrer en fait et de mettre en face des entreprises la responsabilité. On a aujourd'hui notamment un point qui rentre en ligne de compte dans les entreprises, c'est la RSE. Donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est comment l'entreprise aujourd'hui accompagne ses salariés ou ses collaborateurs vers un bien-être, vers tout ce qui va en fait être autour du travail. Donc voilà, l'idée c'est de proposer des solutions écologiques avec tout d'abord une offre de maraîchage vraiment dédiée aux entreprises et l'utilisation des espaces verts pour pouvoir produire de la nourriture. Très bien. Donc il me faut, donc en tant qu'entreprise, si je suis intéressé par votre offre, donc il faut que je puisse avoir à disposer d'un terrain. Il y a une superficie à minima à avoir ou... Alors il faut au minimum 50 mètres carrés. Bon, hein, aujourd'hui on va pas se mentir, on est en plein lancement, j'ai pas forcément les moyens de mes ambitions, donc je suis ouvert à toute proposition et tout projet. Mais aujourd'hui j'ai conceptualisé en fait des potagers un peu clés en main sur des surfaces qui seraient intéressantes à partir de 150 mètres carrés. Mais on peut tout à fait envisager des petites surfaces. Voilà, donc aujourd'hui on peut même... Je viens de lancer une offre aussi de maraîchage en bac pour des espaces qui seraient plus réduits ou avec un accès très limité à la terre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment c'est un concept. Donc si on a envie de se projeter et de pouvoir produire des fruits et des légumes au sein de son entreprise, ça me paraît faisable, quelle que soit la surface. Très bien. Quelles sont les principales étapes finalement dans la création de potager? Ça fonctionne comment? Ça prend combien de temps? Alors, tout d'abord, on va analyser la terre, puisque c'est quand même elle qui va fournir les éléments essentiels à la production
du maraîchage. On va définir aussi l'emplacement qui est très important selon l'exposition, selon aussi les accès et selon aussi l'accessibilité à l'eau, parce que l'eau est une denrée essentielle par rapport à la pousse des fruits et des légumes. Ensuite, on réfléchit, on présente un projet avec un cahier des charges, on va présenter un projet avec des plans, avec des mises en situation, et on va répondre aussi aux besoins et aux envies de l'entreprise. On va définir les équipements de sécurité aussi, donc selon la typologie de l'entreprise. Si c'est une entreprise par exemple qui est dans le jardinage, on va peut-être pas trop l'aider sur ses équipements. Par contre, une entreprise qui est dans les transports, là on va apporter une expertise et mettre les équipements à disposition de l'entreprise. On va définir aussi des ateliers, des animations qui seront programmées tout au long de l'année. Et puis aussi, qu'est-ce que l'on produit sur le terrain, puisqu'on a aussi la possibilité de s'adapter au goût et au désir de chacun. Voilà, donc ensuite on va réaliser le potager, on va le mettre en place, on va le piloter, l'accompagner et surtout apporter les conseils nécessaires pour le bon déroulement. Voilà, Jean-Baptiste Lefebvre nous a expliqué son projet est en cours d'explication de son projet de lancement d'entreprise, mais avant de lui redonner la parole, on va faire une petite pause musicale. J'ai soif. T'es bien. Je sais pas. Faut aller boire. Là, vous avez le temps d'aller boire un verre d'eau. Ouais, je veux bien. Oui, il faut. Puis Mais alors, ça va, je suis pas trop vous vite. pouvez enlever votre veste. Non, par contre, vous allez un petit peu vite. Ouais, je dois être trop vite. Faut le doucement parce que il est que 22, on a le temps. Hein. Ouais, mais là, on a fait grosso modo la moitié. Ah bah oui. Et Et ben, après, il non, aura- mais la il moitié. va avoir jusqu'à 30. Hein. Oui, ben c'est ça, c'est bien. Super. Donc c'est Et bien. après, ouais. Il n'y a pas de pub sur cette radio. Non, Il y a des fois j'ai enchaîné parce que fallait. mais si c'est trop chaud, il fait très chaud dans le studio. Vous pouvez enlever votre veste si vous Non, voulez. ça va, je sais pas. Ça va. Non, Vous voyez, je vous avais dit, le café, ça. ça colle la langue. Hein. Même ça, je le sais, des fois je fais beaucoup de téléphone et vraiment je dis j'ai mal à parler. C'est à cause du café. C'est à cause du Le café. café et le vin rouge. Les chanteurs d'opéra ne boivent pas de café ni de vin Parce que rouge. c'est très tannique, c'est ça, non? Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une histoire de talent en fait. J'ai dû répéter 100 fois fruits et légumes quoi. C'est bien. Mais alors, donc, si une entreprise vous dit, bah non, finalement, moi, je préfère des fleurs. Bon, je vais m'adapter. De toute façon, ça fait partie des axes de réflexion que j'ai avec l'entreprise. Parce que là, aujourd'hui, ma recherche, elle est aussi bien de clientèle, mais aussi de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en pleine prospection de terrains qui sont non constructibles et sur lesquels on pourrait faire soit du maraîchage, soit de la Il production. faudra lui reposer la question. Parce que ce qu'il Ouais, a ça, dit je là, l'ai les pas terrains préparé, non mais, constructibles, c'est bien. Parce que on peut, la production florale locale revient très à la mode et c'est logique. On voit les tulipes qui viennent de Hollande. Donc, je pense qu'on a un besoin de revenir à ça. Donc oui, production de fleurs, ça pourrait être envisageable. C'est pas ce que j'ai packagé, mais c'est possible. Ok, donc voilà, on va partir là-dessus. Hein. D'accord. Comment on le fait vivre, comment on implique, comment on Bah, arrive qui à sont- impliquer les salariés. D'accord. Après, on va donner tout attendu dans l'entreprise. On reprend. Ok. Alors sur EDFM, c'était Tina Arena, vous avez reconnu Aimer jusqu'à l'impossible. Nous sommes avec Jean-Frédéric Laget, mon co-animateur, et Jean-Baptiste Lefebvre, qui nous expliquait de sa toute nouvelle création d'entreprise, de remettre les terrains en exploitation potagère tout d'abord, et peut-être également quelques fleurs. Oui, on pourrait tout à fait intégrer la production florale sur des terrains inexploités. Donc aujourd'hui, tout est ouvert. Donc aujourd'hui, je suis en phase de lancement, mais il est vrai que je prospecte autant en fait des clients potentiels parce que c'est ce qui fera vivre mon entreprise dans les prochains mois. Mais je suis aussi à la recherche et je profite de l'annonce pour des terrains inoccupés, des idées. On pourrait fabriquer par exemple du houblon pour des brasseries locales parce qu'il est très difficile de trouver du houblon bio sur la région. On pourrait tout à fait envisager de l'éco-pâturage aussi sur des terrains qui sont inexploités. Voilà, donc aujourd'hui je suis vraiment parti sur une offre potagère parce que c'était ce qui coulait de sens et ce qui me paraît répondre à un besoin primaire. Mais on pourrait tout à fait monter des concepts
ou florale ou d'agriculture vraiment urbaine, quoi. Très bien. Donc, on a vu précédement les principales étapes pour créer donc, ce potager au sein de l'entreprise. Avec un minimum, on peut démarrer sur un terrain de 50 mètres carrés. C'est ça. A contrario, comment on le fait vivre ce potager? Comment on arrive à impliquer les salariés? Car c'est malgré tout, des objectifs de cette réalisation. C'est de donner peut-être un peu plus mettre un peu plus de relations donc, au sein de l'entreprise et des relations qui diffèrent et qui sortent un peu du contexte purement professionnel. Ok, donc aujourd'hui, sur le fonctionnement du maraîchage, je propose 2 offres. Donc, on a le petit maraîchage où en fait là on va vraiment tout prendre en gestion. Le petit pousseur va vraiment s'occuper de tout. On va mutualiser les moyens, on va vraiment être au contact de ce maraîchage pour s'en occuper pour le client. Parce qu'il faut bien comprendre aussi, et j'estime qu'aujourd'hui on a quand même une pression dans l'entreprise qui est importante et pas toujours la possibilité de détacher les collaborateurs sur l'entretien du maraîchage. L'idée c'est de l'avoir sur son terrain et de pouvoir en profiter lorsque la belle saison arrive. Et selon l'équipement qu'on aura choisi, on peut aussi imaginer des serres sur les terrains pour pouvoir allonger les temps de production. Voilà, donc la première offre que j'ai appelée le petit gourmand, c'est vraiment une gestion complète du petit pousseur. Là, vous vous occupez de rien, on va mutualiser les moyens, on va créer des ateliers, des animations tout au long de l'année en collaboration avec un référent au sein de l'entreprise. Et ensuite, j'ai une deuxième offre qu'on a nommée le petit jardinier, où là, on va vraiment monter le projet comme un chantier participatif. Donc le temps alloué à la gestion, en fait, sera déplacé dans le temps de l'animation. Donc là, on sera vraiment sur une offre, je dirais, en team building, c'est un terme un peu à la mode, mais l'idée, c'est ça. C'est soit on va faire une offre en all inclusive avec une gestion du petit pousseur, où là, vous allez juste être obligé d'être là, enfin, les salariés vont être là vraiment pour la récolte, on va vraiment leur faciliter la vie. Ou alors, on va vraiment monter un chantier participatif, où là, on va impliquer les différents services de l'entreprise. On va essayer, par exemple, de niveler la hiérarchie, se faire rencontrer les cadres supérieurs avec les salariés. On va peut-être même faire pouvoir venir des sous-traitants. On va peut-être faire venir aussi des partenaires locaux, des partenaires d'entreprise. Voilà. C'est aujourd'hui les 2 offres que je cherche à développer. Voilà. Donc c'est pour répondre à la question de qui s'en occupe. Voilà. Soit le petit pousseur, soit les salariés. Souvent les 2, mais j'ai voulu distinguer les 2 positionnements. Alors, en tant que chef d'entreprise, quels sont finalement les principaux bénéfices que je peux attendre de ce type de réalisation? Déjà, on va pouvoir manger sainement, on va pouvoir manger localement. On va pouvoir partager aussi un moment de convivialité sur ce lieu de vie qui est le potager. On va pouvoir se rencontrer autour de ce potager. On va pouvoir faire un peu de sport aussi, parce que parfois, quand on est dans des milieux très tertiaires, on manque un petit peu d'activité physique. Donc le fait d'aller biner, ramasser, arroser un petit peu le potager, ça a un côté très, très sportif. On va rendre fonctionnel et productif des espaces verts. Donc c'est aussi de l'entretien qu'on aura à faire en moins dans l'année. Et puis le nerf de la guerre pour l'entreprise aujourd'hui, c'est quand même de communiquer. Donc elle va pouvoir communiquer auprès de ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, sur son implication dans le développement durable, dans un projet écologique, et aussi impliquer une notion, comme je disais tout à l'heure, de RSE, où dans les entreprises de plus de 500 salariés, vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir un compte rendu de RSE. Donc, on va vraiment rentrer dans cette démarche-là. Donc, pour résumer, en fait, on va avoir 3 points importants par rapport à l'activité de maraîchage en entreprise. C'est de bien manger, parce que c'est quand même la fonction première d'un potager, de pouvoir partager un moment de convivialité au sein du terrain, et de pouvoir communiquer auprès de l'extérieur sur son implication dans le développement durable. Très bien. Alors, une question également qui doit être à l'esprit de tout un chacun, combien ça coûte? Ça peut être une question piège, et en tant que en phase de démarrage d'entreprise, c'est toujours très difficile de donner un prix. En gros, on va être sur un budget de 3 € le mètre carré. Donc on est sur un budget annuel de 5 000 à 5 500 € hors taxe. Il y a un premier coût de mise en place, puisque ça on définit sur devis selon les équipements que l'on va choisir, avec les équipements de sécurité qui seront validés par le petit pousseur, parce que c'est quand même important de donner les éléments de sécurité nécessaires. Voilà, donc on est sur une base, que ça soit sur une offre en all inclusive avec une gestion du petit pousseur ou une offre en chantier participatif, entre 5 000 et 5 500 € par an. Très bien.
je rebondis sur un point. Dans ce budget, parce qu'il est important de justifier pourquoi un tel niveau de facturation, en fait, on fournit tout, donc les semences, les plants qui seront aussi, si je peux intervenir sur présenter ce point-là, qui seront en fait produits sur un terrain qui se trouve à Attainville, donc vraiment toujours dans cet objectif de proximité et de localité. Donc, à Attainville, en fait, il y a une serre de 20 mètres carrés pour démarrer, j'espère qu'elle fera 200 mètres carrés dans 2 ans, où en fait, on va faire pousser les plants pour pouvoir aller les mettre sur les terrains. On va pouvoir aussi mutualiser tout ce qui est paillage d'été, paillage d'hiver, amendement comme le fumier, tout ce qui va servir en fait à élaborer une bonne terre potagère tout au long de l'année. Et donc voilà, donc tout ça en fait est aussi compris dans le prix. C'est-à-dire que j'ai vraiment mutualisé toutes les dépenses qui pourraient se présenter à une entreprise qui se décidait de le faire tout seul. Donc voilà, est intégré aussi à ce tarif les ateliers. Donc j'ai estimé une base d'un atelier par trimestre, formation et atelier pédagogique autour du potager. Alors, donc on a une meilleure idée du prix. Et alors sur la récolte, donc elle peut être autoconsommée, mais pas que. Il me semble qu'il y a déjà des expériences en la matière où la récolte connaît d'autres sorts. Au niveau de la récolte, alors c'est la seule chose que le petit pousseur prend pas en gestion aujourd'hui, c'est vraiment la récolte, parce qu'on veut quand même mettre les salariés en face de ce geste. Voilà, mais la récolte va être destinée dans un premier temps au restaurant d'entreprise, par exemple, si une entreprise en question possède un restaurant. Aux salariés, avec aussi la possibilité d'intégrer les CE avec un système de revente de la production, de façon à limiter l'investissement et pouvoir intégrer toutes les sphères de l'entreprise par rapport à son projet. La récolte, en fait, on va le définir au niveau du cahier des charges, mais on est vraiment sur une mise à disposition pour les salariés. Donc, soit on va faire une distribution en fin de semaine, soit on va faire un système de vente directement dans le lieu de l'entreprise, soit à destination des restaurants. Allez, je vous propose une petite pause musicale avec Whitney et Houston, et puis ensuite nous donnons la parole à Tatiana. Après, vous concluez sur l'entreprise pour pouvoir enchaîner sur... Hein, ça va? Oui, ça va très bien. Ah, ça donne soif, hein. Vous n'avez pas envie d'acheter un potager, du coup? Non, j'ai assez à faire. Merci beaucoup. Si vous voulez un coup de main. Moi, j'ai déjà 2 chiens, donc c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'après, au niveau de la récolte, je savais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de repères, en fait. Par contre, la question qui n'a pas été posée, c'est est-ce que vous avez déjà des clients? Oui, aujourd'hui, j'ai 2-3 projets en cours. Mais c'est vrai que j'ai pas trop prospecté, parce que je voulais vraiment que mon offre soit prête. Mais donc, vous avez tous les fournisseurs? J'ai tous les fournisseurs. J'ai le terrain à Attainville. Les offres sont prêtes. Les outils sont en train d'être achetés, parce que j'ai eu mes financements un peu tardivement. Mais je voulais pas trop prospecter. Il faut pas que je le dise la vérité. Tant que j'étais pas prêt, en fait. Comment ça s'appelle? Là, je ne vais pas donner les références du petit pousseur. Par contre, sur le site IDF... Si, on peut donner bien sûr son adresse mail. Oui, d'accord. Son site, il y a un site web? Il y a un site web qui en... Ça, je peux le dire, si vous voulez. Il y a un site web qui en... Oui, il faut conclure avec... il faut conclure avec lui maintenant, là, juste après. On va faire une pause courte, hein, Clara. Et ça fait combien de temps, là? Ah non, c'est trop. On a passé combien de temps là déjà? Ouais. On a fait au moins 1 minute déjà. Le petit pousseur.fr. Ouais. Bon, encore 30 secondes de musique et on reprend. Donc là, je le remercie de nous représenter le truc, etc. Je fais un appel en disant si vous êtes chef d'entreprise. Vous rappelez ce qu'il fait. Oui. Donc, j'étais en compagnie de... Vous rappelez son prénom, son nom, sa société. Et la question pratique, c'est si on veut vous joindre, comment fait-on? Donc c'est le site internet, hein. Mais soyez bref. D'accord. Voilà, et après vous passez la parole, comme ça vous enchaînez et vous présentez Tatiana. On reprend? Vous êtes prêts? Ça vous plaît? Ouais, c'est très bien. Sympa, oui. C'est surtout fait pour les grandes entreprises en fait, je pense. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont du terrain. C'est pour ça qu'en fait je me suis rendu compte que l'offre maraîchère devait être complétée avec des bacs.
parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises sur des petites surfaces, il ne faut pas que ce soit trop prenant. Effectivement, au départ, ça s'adresse plus à des grandes boîtes. On y va? Alors, nous sommes sur EDFM avec Le Petit Pousseur, une nouvelle société qui propose du maraîchage aux entreprises. Donc, tout de même, une question pratique. Si on est intéressé par votre concept que vous venez de nous décrire, comment fait-on pour vous joindre? Un site internet? www.lepetitpousseur.fr. Donc, aujourd'hui, le site présente un livret explicatif de mon activité. Mais j'attends qu'il soit livré incessamment sous peu, à mon avis la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu présenter ce concept de RSE aujourd'hui. Jean-Frédéric Laget, vous êtes accompagné également de Tatiana Joignan. Tout à fait. Alors donc, deuxième partie de l'émission. Donc Tatiana, donc, je vous le rappelle, est en charge du développement solidaire au sein de l'association Pleine de Vie. Donc, et ceci étant, donc Tatiana, avant de rejoindre l'association, donc vous avez eu effectivement un parcours un peu atypique. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, en effet, avant de rejoindre Pleine de Vie, je suis passée par différents pays. En fait, après mes études de tourisme, j'ai commencé à travailler pour une marque Sodexo Prestige. Et au bout de quelques années, je tournais un peu en rond, j'avais envie d'avoir d'autres horizons, de trouver quelque chose qui avait plus de sens dans ma vie. Donc, je suis partie en Asie et la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de monter un concept de restaurant bio-végétarien. Et puis ensuite d'aller à Toronto, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont finalement amené à Pleine de Vie, où je suis maintenant très heureuse. On peut juste souligner que le restaurant c'était à Bombay. Oui, tout à fait, ouais. Et ça a bien marché? Ouais, c'était un projet, c'était un concept, voilà, c'était pour essayer. Donc oui, ça a bien marché. Disons que ça a beaucoup marché en bouche à oreille. Donc le projet, c'était d'inviter, on avait une guest list, et chaque personne pouvait inviter une personne autour d'une seule table, et pour qu'il se passe des choses autour de cette table, autour d'une restauration bio et végétarienne. Très bien. Alors, en 2014, vous rejoignez donc l'association Pleine de Vie. Alors, grosso modo, est-ce que vous pouvez nous donner la principale mission aujourd'hui de cette association? Oui, alors Pleine de Vie, c'est vraiment le cœur du métier, c'est l'insertion de personnes en difficulté sociale et ou professionnelle. Donc, on porte actuellement 3 chantiers d'insertion autour du maraîchage biologique et d'entretien d'espaces verts. Et on a également des activités autour de l'éducation à l'environnement, avec l'animatrice nature qui propose des ateliers 3 fois par mois. Voilà, pour éduquer à l'environnement, développement durable, donc, autour de ce genre de thématiques. Alors, sur les activités, donc maraîchage bio, entretien d'espaces verts, éducation. Sur le maraîchage bio, il y a quand même une spécificité, hein, c'est que vous avez, je crois, vos propres terrains. Oui, tout à fait. On produit tout de la graine aux légumes. Donc, on a nos propres terrains et on va former des gens qui sont en insertion au maraîchage biologique. Donc sans pesticides, sans produits phytosanitaires, voilà, le plus naturellement possible. Alors, donc vous produisez, vous avez quelle superficie à peu près? On a environ 3,5 hectares. D'accord, 3,5 hectares. Et cette production, vous en faites quoi? Alors nous, tous les fruits de leur travail, si je peux dire, on va les mettre sous forme de paniers de légumes pour nos adhérents. Parce qu'en fait, on peut vendre nos légumes qu'à notre réseau des adhérents. Moi, je suis actuellement en charge du réseau de ces adhérents. J'anime ce réseau et j'essaie de le développer au maximum. Très bien. Donc alors, si je suis intéressé pour avoir ces légumes dans le cadre d'un circuit court, on procède comment? Alors, il faut adhérer du coup. Ouais. On est adhérent, on peut être adhérent avec ou sans panier. Vous êtes adhérent parce que vous croyez en notre cause, de réinsérer les gens dans le monde du travail, et parce que vous voulez aussi consommer de façon responsable. Donc,
Donc vous adhérez, vous payez 40 €, déductible des impôts à 66%, cette année déjà, donc je le souligne. Et ensuite, c'est un prix, ça vous revient à 10 € le panier, le petit panier de base, ou 15 € le grand panier, disons panier familial. Très bien. Donc le panier, c'est livraison mensuelle, hebdomadaire? Hebdomadaire. Chaque semaine de l'année, vous pouvez avoir un panier si vous le souhaitez. C'est un abonnement sur une base de 45 paniers à l'année. Et on va aller chercher où ce panier? Alors on a 4 points de dépôt. Donc, le principal, c'est à Ézanville, au siège de notre association, c'est au 42 rue du Chemin Vert. Et après, on a à Saint-Brice, à Deauville, c'est un magasin bio. On a chez une adhérente à Saint-Leu, qui nous ouvre gentiment son jardin. Et puis, on a la boulangerie du village à Bouffémont. Très bien. Alors, donc, ça, c'est la première activité, maraîchage bio. Entretien d'espaces verts, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, donc, entretien des espaces verts, donc on a des équipes qui vont intervenir soit dans les jardins des particuliers, soit dans des plus grands jardins, par exemple dans des parcs de châteaux. Chaque semaine, on intervient dans les parcs du château des Couans. L'an dernier, on a commencé à travailler avec le château d'Auvers-sur-Oise, avec leur manifestation des irisiades. Donc, on a été en charge de replanter toutes les iris du jardin, du parc. Voilà. Donc, on peut, si vous êtes un particulier, on peut intervenir chez vous selon vos besoins. On adapte notre offre par rapport à ce que vous avez besoin. Alors, vous pouvez travailler avec les particuliers, les administrations, je crois, également. Oui, tout à fait, oui, avec les villes. Donc voilà, donc là on a défini vos deux principales activités. Maintenant on va revenir sur la mission principale de votre association, c'est la réinsertion. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces personnes qui vous rejoignent, quel est leur parcours au sein de l'association, que font-ils à l'issue, combien dure finalement leur présence au sein de l'association, le temps de, je suppose, de retrouver des compétences et se remettre sur un parcours professionnel? Oui, alors nous, nos salariés en insertion, quand ils arrivent déjà d'horizons très différents. Ils ont chacun leur histoire, ils peuvent être écorchés par la vie. Nous, l'idée, c'est de les remettre au travail, leur redonner un cadre avec une hiérarchie pour que les automatismes reviennent. Ils peuvent rester maximum 2 ans dans la structure. Ce sont des CDDI, donc c'est des contrats à durée déterminée d'insertion. C'est une base de 22 heures, mais c'est renouvelable jusqu'à 2 ans maximum. Et à la suite, l'idée c'est que ce soit une sortie positive. Donc quand on parle d'une sortie positive, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit un emploi en CDI ou en CDD, ça peut être un stage ou une formation, ça peut être aussi une création d'entreprise, ou ça peut être aussi même une retraite. On a des personnes ça va de 18 ans jusqu'à 62 maintenant. Donc c'est un large éventail quand même de personnes. Alors, ce que vous m'aviez dit en aparté, voilà, c'est que donc si l'objectif c'est bien de les réinsérer via le travail de la terre, à contrario, vous les accompagnez également dans leur projet professionnel. Oui, tout à fait. Donc, on a l'accompagnatrice socio-professionnelle qui va les encadrer, qui va les recevoir et essayer de cerner le projet de la personne. Donc, ce n'est pas forcément lié à notre activité, à l'activité de pleine de vie. Donc, ça peut être, je ne sais pas, si quelqu'un veut être peintre, et on va essayer de trouver des formations en peinture. L'idée, c'est vraiment que la personne fasse ce qu'elle souhaite. Alors vous êtes capable d'en accueillir combien de personnes Alors nous, on accueille 30 salariés en insertion et ça fait 20 ans que ça dure. Donc là, cette année, c'est notre anniversaire. Donc, on va essayer vous fêtez vos 30 ans. On fête nos 30 ans, nos 20 ans. Et alors, ils vous sont envoyés ou c'est vous qui... C'est-à-dire que tout le monde vous connaît dans le département du Val d'Oise ou bien est-ce que vous avez quelqu'un qui va aller démarcher régulièrement les institutions qui peuvent vous envoyer ces personnes en demande de réinsertion professionnelle? On a des personnes qui sont envoyées par les missions locales. Ça, c'est plutôt les jeunes, entre 18 et 25 ans. On a aussi des candidatures spontanées. En effet, oui, on va mettre parfois des offres d'emploi, mais
Et souvent, en fait, on a une liste d'attente tellement importante qu'on n'a pas besoin de mettre trop en avant. Alors, il faut dire aussi que votre association, ça s'écrit Plaine, Plaine, Voilà, de vie. Maintenant, on comprend mieux parce que si vous travaillez la terre, en fait, c'est pour rappeler que vous êtes dans la plaine, tout à fait. installé dans la plaine. Maintenant, j'ai bien compris. Alors, vous dites que vous êtes en recherche de développement d'adhésion. C'est-à-dire, c'est pour nous, les particuliers, ça coûte combien si on veut adhérer? Alors, l'adhésion à Plaine de Vie, c'est 40 €. Donc, c'est 40 € pour l'année. C'est 40 € pour l'année. Donc, je suppose que c'est déductible fiscalement ou pas? Oui, tout à fait. Donc, vous faites un reçu fiscal. Exactement. Et avec le panier? Et avec le panier, donc c'est un prix qui est lissé sur l'année, mais par mois, vous allez payer 37,50 pour le petit panier et 56,25 pour le grand panier. Et ça, on a un panier toutes les semaines? Oui. Vous avez 45 paniers sur les 52 semaines et vous devez en annuler 7 à l'année. Donc ça vous revient à 10 € le petit et 15 le grand. Donc c'est vraiment très raisonnable. Livré à domicile éventuellement? Pas trop. Pas trop. Les gens viennent nous voir, mais aussi c'est important que les gens viennent nous voir parce que Non, mais ça pourrait. sentent aussi notre engagement, notre cause. Et on a un certain nombre de bénévoles aussi qui viennent nous soutenir, par exemple faire des livraisons de paniers sur les points de dépôt ou faire des réparations. Donc, c'est vrai qu'on accueille très souvent des bénévoles et les gens sont ravis de participer à notre projet social. Je pense à ça parce que je pense aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui seraient peut-être très ravies d'avoir un panier à domicile. Voilà pourquoi je pose la question. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est vrai que nos adhérents sont assez bienveillants et il peut arriver que les voisins viennent chercher le panier pour la petite voisine qui a du mal à marcher. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, il y a un site internet où on peut vous contacter? Tout à fait. Donc, c'est www.plainedevie.org. On peut oublier le A à Plaine. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Plaine de Vie et Zanville. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Allez, je vous propose une petite pause, Tatiana Joignan. On va écouter la chronique du jour parce que la chronique du mercredi, c'est la chronique DRH et du management avec Georges-Olivier Carré. Bonjour Georges-Olivier, qui va nous parler des valeurs. Nous parlons souvent de valeurs dans notre entreprise. Or, le mot valeur a beaucoup de sens très différents. Selon l'économie, c'est enregistré. de mathématiques, de musique, mais on fait comme ça. Et après, on fait quoi? On est quasiment sur. Dans l'entreprise, Là, on en a pour 2 minutes. Après, vous reprenez avec Tatiana. Ouais, mais Et là, puis, on va parler un peu. Donc, je vais revenir sur la sortie positive. les valeurs morales qui relèvent de On reviendra un peu sur qui sont des valeurs culturelles et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler. Il faut qu'on dise combien là? il faut qu'on rende. Alors, on rend l'antenne à 57 moins 3. Ça fait 54. Vers 53-54, je reprends la main pour dire au revoir. Et on passe une musique. Non, vers 50. Je reviendrai sur 54. les projets communs. Par exemple, Non. Ouais, peut-être dire qu'aujourd'hui on est là parce qu'on est tous les deux des envies et qu'on porte des projets en environnement, développement durable. ce qui est autorisé, ce qui n'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal. De toute façon, vous allez voir sur le prompteur, là va être indiqué quand on arrive vers 4 minutes, il nous restera que 4 minutes avant la fin. Il y a un compte à rebours qui se met en place. Il y a un compte à... Voilà, c'est ça. Comme Et donc, l'émission d'avant, là. moi, il me faut donc 30 secondes pour dire au revoir. Et puis, surtout passer un petit peu de musique et le générique avant. Donc, il faut que je prenne la main 2 minutes et demie avant. Voilà. Donc, je vous ferai un grand signe pour dire à moi. Et le chef d'entreprise fait refaire les parkings. Et il fait réserver sa place juste à côté de l'entrée principale. Mais il met celle des clients tout au fond des parkings. Il paraît que c'est le délégué syndical qui est venu lui faire remarquer le paradoxe. Les symboles Dans ton poème, tu crois pas nous dire. ils ont le sens. Ils concrétisent les valeurs. C'était même un peu long. J'ai même été un peu long. Cela transcrit la démocratie. C'est-à-dire que vous avez répété quelques fois, 2 fois, vous verrez. Ouais, Répété 2 fois. à fruits et légumes, j'ai dû le dire 50 fois. Non, c'est pas ça. Il y a des choses que vous avez répétées 2 fois, mais c'est pas grave. C'est ça le stress du direct. Bon, bah, je ne sais même pas si c'est une question de stress, c'est parce que j'ai pas l'habitude aussi, je pense. Quand vous allez avoir l'habitude de faire des pitchs, vous allez voir, ça va
force d'aller voir les clients, au bout d'un moment, Ouais, c'est sûr. ça se déroule tout seul. A changé les règles en fonction Jean-Frédéric de m'avait leurs dit qu'il me piégerait, mais il l'a pas fait, merci. Cela favorise Non, parce la que participation. c'est pas fini d'abord. C'est vrai. Alors, on voit pas un tacle de dernière minute. Hein. Non, non, non. À condition Je suis un peu qu'elle soit bienveillant. vraiment portée par les et diffusée parmi tous les membres du personnel. Donc là, Jean-Frédéric, vous reprenez directement, je ne prends pas la parole pour lui laisser plus de temps. Hein. C'est vous qui parlez tout de suite là. D'accord. Et la fierté d'appartenir à une entreprise. Je vais juste dire merci. Je vous remercie. Merci Georges Olivier. Jean-Frédéric, quelques questions encore à Tatiana Joignant. Avec plaisir. Donc, juste pour faire une aparté donc, sur l'association Pleine de Vie, tout à l'heure Tatiana nous parlait donc, de ce qu'elle appelle les sorties positives, c'est-à-dire finalement les réinsertions réussies, qui peuvent se déboucher soit sur des stages, sur de la formation, sur de l'emploi. Il est quand même important, je crois, Tatiana, de dire que finalement, par rapport à l'ensemble des personnes que vous avez en insertion, vous avez un taux de réussite qui est relativement important. Il est de quel ordre? Il est pas loin de 70%. D'accord. 67 et 70%. Donc oui, c'est pas négligeable. Donc sur 10 personnes en insertion, 7 effectivement retrouvent un chemin de vie normal. Oui, tout à fait. Alors justement, à ce titre, est-ce que vous avez un exemple un peu significatif à évoquer? On en a beaucoup, mais je vous en donne un. J'ai un exemple là qui me vient à l'esprit, c'est Parviz, qui est venu tout droit des montagnes afghanes et qui a eu un très beau parcours. Il est arrivé à Pleine de Vie et au bout de... Il n'avait pas fini ses 2 ans, qu'il a trouvé un stage à la conserverie de Reims. Donc c'est une conserverie qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, qui transforme des produits, d'ailleurs qu'on utilise aussi, on est en partenariat avec eux pour faire nos jus de pomme, nos ratatouilles et tout ça. Et donc il a trouvé ce stage, il a été pris en CDD et puis maintenant il vient de signer un CDI. Donc voilà, c'est le genre de parcours qui fait beaucoup, qui fait chaud au cœur. Ça fait plaisir, effectivement. Oui, tout à fait. Très bien. Je crois que vous aviez une annonce particulière à faire. Il y a un événement qui se prépare. Oui, alors en fait, dans le cadre des animations nature, le 24 janvier, on a un atelier qui est sur la vannerie. Comment tresser l'osier. Et c'est une animation que j'aimerais mettre en avant parce que c'est 2 € par famille seulement. Et c'est l'occasion d'apprendre un art qui se perd finalement et qui reste dans le cadre du développement durable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors c'est où cet événement? Alors c'est à Aix-en-Ville, au 42 rue du Chemin Vert. Donc le 24 janvier, si j'ai bien compris, voilà. Toute la journée? C'est de 14h à 16h. Merci beaucoup Tatiana Joignant d'être venue nous présenter Pleine de Vie que l'on ne connaissait pas, j'avoue. La réinsertion sociale, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au bar de l'économie. Mais malheureusement, notre heure arrive à sa fin. Il va falloir qu'on laisse la parole à l'équipe suivante d'Isabelle Durand pour la musique. Donc on vous retrouvera prochainement, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouvera demain en pleine forme pour un spécial info. Soyez avec nous demain car... je vous emmène visiter le lycée d'Ony avec des ateliers créés par les élèves car j'ai suivi le ministre de l'Éducation nationale et la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Je vous en parle demain. On vous quitte en musique et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir. Bon, comment vous trouvez sur une première? Pardon, ça va? C'est pas mal sur une Ouais, première? ça va. Non, bah, C'est la vérité maintenant. soyez objective. Non, c'est très